Mesdames et messieurs, chers internautes, dans le cadre de notre émission L'interview de ce jour, nous recevons Madame Sarah. Madame Sarah, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à notre émission L'interview. Merci. Alors, Madame Sarah, merci de nous permettre de discuter avec vous dans le cadre de notre émission. Et déjà, dans un premier temps, nous voulions que vous permettiez aux téléspectateurs, aux internautes de pouvoir découvrir qui est cette dame qui est en face d'eux. Dénommée Sarah. Qui est Madame Sarah? Alors, je suis Madame Sarah Betourou, de nationalité gabonaise, de père et de mère, conférencière, entrepreneur, CEO de l'entreprise La Touche du Bonheur, présidente de la Fondation La Femme selon le cœur de Dieu et fondatrice de l'ONG Porteuse de Vie. Alors, vous êtes donc directrice générale de la fondation, on parle de la fondation La Touche du Bonheur. C'est quoi concrètement la Touche du Bonheur? Alors, pour réitérer, La Touche du Bonheur, c'est une structure événementielle qui fait dans l'organisation, la coordination et le conseil événementiel et également dans le placement du personnel. Et en même temps, elle s'intéresse au renforcement des capacités des entrepreneurs. La Touche du Bonheur, c'est quoi la Touche du Bonheur et d'où vous est venue cette inspiration? Alors, cette inspiration est une inspiration divine. Elle ne vient pas de moi, alors que j'étais au bout de mes pensées et j'ai voulu réellement savoir qui j'étais, avoir réellement connaître mon identité, à quoi j'étais appelée à accomplir dans ma nation en tant que fille de cette nation. Et j'ai reçu ce nom divinement alors que j'étais dans des temps d'intimité et de prière. Et Dieu m'a dit, tu vas ouvrir une entreprise et que tu appelleras La Touche du Bonheur. Et j'ai commencé à travailler dessus et à avoir des instructions. C'est comme ça que tout est parti. Ne pose pas la question à ton pays, à ta nation, qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que je peux par contre faire pour mon pays, pour ma nation? C'est cette question que vous êtes posée et justement l'inspiration de la création de cette organisation, cette structure dénommée La Touche du Bonheur, vous avez été révélée. Oui, exactement. Une révélation divine. C'est une révélation divine. Alors, La Touche du Bonheur a bel et bien des missions. Quelles sont les missions qui lui sont assignées? Alors, déjà, premièrement, comme je l'ai dit au début, La Touche du Bonheur s'intéresse au renforcement des capacités des entrepreneurs et deuxièmement, elle lutte contre le chômage puisque nous mettons en disposition le service de placement personnel qui permet aux Gabonais de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir se retrouver, se retrouver et puis insérer le secteur entrepreneuriat. Donc, comme je disais que dans le placement, nous faisons également le placement personnel. Donc, nous avons la possibilité de trouver du boulot aux Gabonais, pas forcément des boulots assez stables. Ce qui est vraiment épuisant dans ça, c'est qu'au début, les Gabonais avaient du mal à faire des petits boulots. Et on se plaignait qu'au Gabon, tous les expatriés avaient occupé tous les secteurs. Mais aujourd'hui, l'expérience que j'ai avec La Touche du Bonheur, ce que les Gabonais aussi postulent maintenant pour des petits boulots tels que le gardiennage, dame de ménage, nounou. Au début, c'était pas difficile. Au début, c'était très difficile de voir des Gabonais qui pouvaient postuler pour ce genre de poste. Mais aujourd'hui, nous avons compris que plus on promouvoit l'entrepreneuriat, plus il y a des panels, les Gabonais comprennent qu'il est temps d'occuper tous les secteurs économiques dans la société. Vous donnez la possibilité aux citoyens gabonais de pouvoir se réinsérer socialement. C'est donc dire qu'il n'y a pas de petits métiers, mais il y a peut-être des autres gens, et par le biais de la sensibilisation, vous permettez à beaucoup de comprendre l'importance qu'il y a à pouvoir prendre en considération ce qui paraissait autrefois des métiers négligeables. Exactement. Alors, nous pensons que prochainement, La Touche du Bonheur, dont vous êtes
responsable va effectuer prochainement une sortie, on va dire, d'envergure nationale et probablement internationale. De quoi va-t-il s'agir concrètement? Alors, il s'agit d'une conférence, comme je l'ai dit, qui met en avant les entrepreneurs dans tous les secteurs au Gabon. Donc, le thème de notre conférence, c'est l'entrepreneuriat, une expérience nouvelle au Gabon. Donc, c'est une convocation solennelle des entrepreneurs. Parce que j'ai pour habitude de dire que l'entrepreneuriat est une force, l'entrepreneuriat est une puissance. Si nous voulons que les choses changent, nous voulons que les choses s'améliorent dans notre nation, dans la société, il faudrait que les entrepreneurs puissent se réunir afin de trouver des solutions, se mettre ensemble pour pouvoir trouver des idées. Donc, c'est une manière de créer un réseautage, un rassemblement. Parce que même dans nos coutumes, dans nos mœurs, pour que les solutions puissent se donner ou des décisions doivent se prendre, il faut toujours que nous nous retrouvons au corps de garde. Donc, des panels aujourd'hui, des conférences sont juste la représentation des corps de garde pour pouvoir trouver, élaborer certaines thématiques pour pouvoir trouver des solutions dans notre société. Fédérer des énergies, fédérer ensemble pour parvenir à une possibilité d'ensemble et trouver des voies de solutions pour permettre à chacun de se retrouver quelque part. C'est une grande initiative, madame. Merci. Alors, justement, pour une meilleure pédagogie, à qui pourrait s'adresser votre message? Déjà, notre message s'adresse déjà au gouvernement et nous avons vraiment besoin que l'État nous accompagne dans cette initiative parce que nous avons besoin. C'est comme j'ai pour habitude de dire aux entrepreneurs, le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait que nous, les entrepreneurs, puissions être des appuis pour le gouvernement et c'est vice-versa. Donc nous devons être les appuis pour l'État, pour le gouvernement. Le gouvernement, l'État doit être un appui aussi pour les entrepreneurs et je pense qu'avec ça, les choses pourront aller plus vite pour la transformation de notre société. L'objectif étant de permettre à l'État gabonais de pouvoir aider les jeunes citoyens à pouvoir se réinsérer socialement, vu que la fonction publique ne pourra peut-être pas s'embaucher tout le monde. Mais qui est donc invité à cet événement qui sera organisé par la Touche du Bonheur? Déjà, dans cet événement, nos invités déjà, ce seront déjà des chefs d'entreprise, des investisseurs et quelques membres de la LPI, des PME qui seront là, des banquiers, des juristes qui seront là, des personnes qui aspirent également à l'entrepreneuriat, des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs qui ont déjà des entreprises bien fixées dans la société. Pour permettre un partage d'expériences avec tous ceux-là qui pourront arriver le jour de déroulement d'événements. Exactement. Pouvez-vous déjà, un temps soit peu, réitérer les dates et le lieu où devra se dérouler cet événement? Alors, l'événement se déroulera à l'hôtel Yarden, en Gondje, juste derrière le stade, le 16 décembre, samedi 16 décembre, de 10h à 14h30. Quel est le programme de circonstances? Y aurait-il des ateliers? Y aurait-il des stands? Y aurait tout un programme? Déjà, la conférence, c'est exactement, il y a tout un programme. Donc, le droit de participation, il est à 15 000. On a des stands promotionnels, ça veut dire des entreprises qui aimeront communiquer de leur marque, parler de leurs produits, leurs services, leur stratégie de travail. Parce que nous avons mis ce programme en place parce que nous avons constaté qu'au Gabon, les entreprises communiquent peu. On ne sait pas qui fait cela. Donc, nous avons ouvert cette plateforme afin d'accorder la possibilité aux entreprises de communiquer par rapport de communiquer. Et nous avons également le stand d'exposition, donc les personnes qui ont des produits locaux, c'est ça, des produits
Made in Gabon. Made in Gabon de venir exposer, et nous avons également le stand d'exposition promotionnel qui a 50 000, donc les entreprises qui s'inscrivent venir faire comment dire, l'exposition de tout ce qu'ils font, parce que c'est un programme, une stratégie de communication qui permet aux entrepreneurs et aux entreprises de se retrouver pour pouvoir partager des différentes expériences. Oui, à certaines entreprises également de se faire connaître de par le grand public, et ce sera un grand moment de grande retrouvaille, madame. C'est un caractère promotionnel et vous donnez la possibilité à ces entreprises de se faire connaître au grand public. Exactement, c'est le but de la touche du bonheur, comme on a dit, le renforcement des capacités des entrepreneurs, mettre en avant des entrepreneurs dans tous les secteurs. Donc cette conférence a bien et belle comme but de mission de mettre en avant les entrepreneurs dans tous les secteurs au Gabon et de promouvoir également l'entrepreneuriat au Gabon. Une promotion à grande échelle et dont le grand public est invité à découvrir le 16 décembre prochain à l'endroit indiqué. Alors, vous avez 1 minute, madame, pour réitérer votre message à l'endroit des pouvoirs publics, des entreprises de la place, et bien sûr, pourquoi pas, à toute personne désireuse de pouvoir allier la barque de la touche du bonheur, dont vous en êtes véritablement responsable, directrice générale. Alors, je dirais aux entreprises et aux entrepreneurs et aux membres du gouvernement, l'État, de prendre part à cette conférence. Nous avons besoin de support et d'appui, comme je l'ai dit au début, parce que c'est vice-versa en fait. Plus on organise des panels, plus on organise des conférences, on a l'impression de ne pas être considéré. Or, un État a besoin des entrepreneurs. Même bibliquement, lorsque Dieu a voulu relever toujours l'économie d'une nation, il a toujours choisi des entrepreneurs. Donc je pense qu'en cette phase de transition, je pense que le Gabon a besoin des entrepreneurs pour pouvoir vivre une expérience nouvelle dans l'entrepreneuriat. Donc de prendre en considération ce que nous faisons en tant qu'entrepreneurs. Nous ne le faisons pas pour le fun, comme on le dit, nous ne le faisons pas pour se faire voir, comme on le dit au quartier, nous ne le faisons pas pour se faire vendre d'abord, mais nous le faisons parce que nous pensons que le Gabon a besoin des fils du pays pour pouvoir pour pouvoir développer, élever son niveau économique, comme d'ailleurs au niveau de son niveau économique et dire son niveau économique et en même temps transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs. Parce que l'entrepreneuriat est une valeur et il faudrait, et des valeurs, comme on le dit, des mœurs, ça se communique dès le bas âge. Donc si nous nous mettions dans le travail, nous mettons au travail maintenant, nous croyons que les générations futures, nos frères et sœurs de demain s'y mettront, et je pense que le Gabon, dans 10 ans, 20 ans, ce sera parmi les pays les plus puissants du monde. Et comme nous l'avons vu d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, les hommes d'affaires, les entrepreneurs ont tous compris la nécessité qu'il y a à se mettre derrière leur chef d'État en vue d'un meilleur accompagnement tout au long de cette période de transition et qui sera probablement difficile. Exactement. Alors, Gabon 23 vous remercie de lui avoir accordé cette interview. Moi aussi, je vous